Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour notre vidéo quotidienne sur les résultats du 10K Drawdown de chez Phidias. Eh bien, pas beaucoup de changements dans le leaderboard, on va dire. On a toujours Monsieur Samir qui est dans le top, donc depuis une journée hier avec 214 000 et suivi par un quatuor de Joris, Alexis, Ahmed et Alexandro. Bon, on va se pencher un petit peu dans les chiffres et regarder qu'est-ce qui s'est passé, combien de nouveaux arrivants, combien de comptes ont été cramés, pas mal quand même, pas mal de comptes de cramés hier. Et puis voilà. Bon, maintenant, allez, c'est parti. On regarde. Ah ben, déjà sur le site le classement, donc toujours Samir C. Alors Samir, apparemment, c'est un petit habitué, hein. Il a gagné en décembre, il a gagné en mars. Donc en plus, les 214, il les a fait en une journée. Donc 214 en une journée, ça fait allez, on va dire du 350, 400, allez 400 points avec 25 lots. Ça fait voilà, ça fait 400 points avec 25 lots à peu près. Ça fait 200 000. Bon, après, il faut le faire, le trade, hein. Ok, bah, si vous faites quand même 400 points, même avec un lot, voilà. Le trade, il est là. Bon, après, maintenant, c'est un peu du gambling, mais de toute manière, dans la vraie vie, comme je vous ai expliqué dans deux vidéos, c'est pas possible de trader 25 lots avec un drawdown de 10 000. Parce que si vous avez un 25, vous mettez 25 lots, il faut au minimum 400 dollars, 1000 dollars pour trader le Nasdaq avec un contrat mini. Donc, il vous faut 25 000 dollars. Donc, en gros, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais vous avez la possibilité quand même de gagner un compte en faisant un peu de gambling, c'est clair, en risquant pas grand chose parce que le coût réel, le coût d'un contrat d'acheter une inscription au Dicadrodon, c'est avec la promotion actuelle des 90% là, avec mon code, regardez dans la machin LDT, avec ça, vous payez 8 euros le compte. Et vous avez quand même la possibilité de gagner un compte cash avec 2500 euros, je crois, dessus. Ou 10 000 euros non, 10 000 euros de drawdown. Donc, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Maintenant, après, Monsieur Samir est un petit peu gambler, puisqu'il a cramé quand même un compte réel une fois, un compte réel une deuxième fois, quoi. Donc, bon. Bon, c'est comme ça, hein. C'est les règles du jeu. Maintenant, c'est une propre firme, elle fait comme il veut. Les règles sont définies, donc à nous de les appliquer. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On a Monsieur Fojada qui était en tête. Il a pris une petite claque. Donc, il était. Eh bien, on va regarder au niveau des historiques. Alors, je vous ai fait un nouveau graphique. Attendez, on va regarder. J'étais parti. Monsieur Fojada, il était ici. Il avait quand même 200 000. Il a été à 206 000. Donc il a voulu enfoncer le clou, je pense, et il a cramé son compte. Voilà. Parce si on passe de 206 à 123, eh bien, ça veut dire que le compte où il avait 206, il a été cramé, il en a repris un autre, et il a fait 123 dessus. Donc c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut s'attendre, enfin, on verra ça demain, mais peut-être que Monsieur André va reprendre sa place et aller chercher une nouvelle fois les 200 000. Maintenant, s'il est capable de faire 123 000 en une journée, pourquoi pas aller doubler ça et passer à 260. Maintenant, on n'aura peut-être pas aujourd'hui une volatilité aussi importante qu'hier ou de ces derniers jours avec le gros gap qu'on a fait lundi. Mais bon, c'est ça. Voilà. Et donc, on verra comment Nicolas va gérer la chose. Sinon, alors je vous ai fait un petit historique du top 5. Donc le top 5, le top 10 et le max. Donc le max, il tourne toujours, on est toujours. Alors le deuxième jour, on est descendu à 160. Mais gros, on est aux alentours des 200, 214 000, là, 14 000 depuis 2 jours. Le top 10,
Le top 5. Donc si vous voulez intégrer le top 5, eh bien aujourd'hui il faut taper dans les 130 000. On était à 110, 116 la semaine dernière. Et donc, par contre, bon, après, le top 5 devient un peu plus accessible. Là, depuis, on avait fait un top à 60 000 et maintenant, donc, on descend à 48 000. Donc, 48 000, c'est le top 5. Le top 5, et donc, personnellement, je suis où, moi? Je suis pas. J'ai repris un compte, hein. Où est-ce qu'il est? Martial M. Martial M, il est là. Ok. Eh bien, hier, on a fait un petit peu, on a progressé. Donc là, je suis à 15 000 et quelques. Donc 15 000 et quelques, pour récupérer 15 000, il me faut 30 000, 30 000, 30, 40 000. 40 000 si je veux aller dans le top 5. Bon, il va falloir envoyer un petit peu du lourd. Sinon, au niveau des participants, donc on a 3 nouveaux participants. Je les ai notés là, Arami, Blaze, Sébastien et Tommy S. Sinon, le nombre d'abandons a été en augmentation, puisque hier, il y a eu pas mal de dégâts hier, hein, quand même, faut le dire. Il y en a qui ont essayé de charger, il y en a qui ont essayé de jouer les gros traders, et ils se sont pris les pieds dans le tapis, hein, bon, c'est clair. Bon, aujourd'hui, on a toujours 61 personnes qui sont dans le challenge avec des comptes encore actifs. Alors, les comptes cramés, j'ai reconstitué en fin de compte les comptes cramés. Donc là, vous avez l'historique des comptes cramés. Donc, 9, 16, le record, c'est hier. En même temps, on avait le record de participation, hein. Hier, on avait plus 29 personnes. Sur les 29, c'est pas toutes les 29 qui ont crié leur compte, évidemment. Mais je pense, donc il y a eu 26 comptes de cramés hier, et aujourd'hui, en cumul, on arrive à 86 comptes de cramés. Voilà, on est à 86 comptes de cramés. Sur 61 actifs sur 86, ça fait du 6-14. On est à 150, à peu près 150 comptes qui ont été achetés jusqu'à présent. Donc voilà, c'était le petit récap que j'avais fait au niveau graphique. Maintenant, si on retourne dans notre détail, qu'est-ce qu'il y a de beau à dire sur le détail? Pas grand-chose de plus. Qu'est-ce que je disais? Ah si, pour les personnes potentiellement, donc les abandons. Donc les nouveaux abandons. Alors, les personnes qui se sont connectées, donc il y avait, j'ai dit, il y avait on avait 26 abandons. Et donc sur les 26 abandons, on en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15. Ok. Donc sur les 29 nouveaux d'hier, on en a eu 15. 15 qui ont voulu jouer gros. Voilà, quand on joue gros, on prend des risques et on clash. Voilà, c'est ça. Enfin, bon, moi, je joue pas forcément gros, je clash aussi, hein. Donc après, c'est la vie, messieurs, hein. C'est comme ça. En tout cas, écoutez, voilà pour aujourd'hui. Le petit récap. J'espère que ces statistiques vous plaisent. Si vous avez des questions, si vous voudriez voir autre chose éventuellement, essayer de décortiquer un petit peu, me demander si je peux trouver d'autres informations, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, dans la description, vous avez accès au site. Vous pouvez voir les réductions en cours chez Bulonox ou chez Filias. 90% actuellement chez Filias et 83% chez Bulonox. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Donc après, messieurs les débutants, achetez des comptes aujourd'hui, pas cher. Ça vous permet de vous entraîner et puis d'avoir un
un petit grain de folie qui s'intercale dans votre trading, puisque on a cette notion avec les propres firmes qu'on a potentiellement quelque chose à gagner. Même si ça ne nous coûte pas cher, si on achète un compte, allez, à 15 euros pour 50 000 $, c'est mieux de s'entraîner avec ça que de faire de la démo. Si vous faites de la démo, vous n'avez aucun challenge, vous n'avez aucune pression, aucun intérêt à gagner quoi que ce soit. Par contre, sur la propre firme, bah, d'accord, c'est un business, mais au moins, ça vous donne l'opportunité de vous confronter au marché avec un appât du gain. Parce que globalement, on est là pour ça aussi, hein, pour gagner de l'argent. Eh bien, voilà. C'était la petite réflexion du jour. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée, bon appétit maintenant. Et puis, je vous dis tout à l'heure sur les graphes à 15h30 pour le live US. Ciao, ciao, bye bye.